De retour à New York. Je veux ça, parfois jouer la personne heureuse, mais c'est dur d'être de retour. Je ne comprends même pas souvent les gens. Je ne comprends pas vraiment les gens qui veulent venir en Occident, quoi. Anyhow, je leur dis souvent, venez voir, mais quand ça vous gifle là, il faut reconnaître ça vous gifle et vous rentrez. Et quand vous rentrez là, il faut vous en foutre de ce que les gens vont dire. C'est votre vie, les gars. C'est votre vie. Bête, je préfère encore avoir honte dans mon pays et me faire l'argent dans mon pays que de rester dans la misère ici et mal vivre. Bref, le thème d'aujourd'hui va porter sur les paresseux. Et les paresseux vont beaucoup aimer cette vidéo. Beaucoup. Parce que, oh, combien de fois j'ai entendu, oh, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Oh, l'entrepreneuriat, c'est seulement pour certaines personnes. Et à moi souvent de répondre, c'est exactement pour ça que l'argent et la richesse, c'est pas pour tout le monde. Les salariés là qui veulent se faire l'argent, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, je vais un peu apporter une petite nuance ici. Parce que cette vidéo sera surtout pour, sur les paresseux là. Les gens qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils trouvent que c'est trop de travail. Il faut lancer un business, il faut faire le suivi, il faut créer une équipe. Il faut vendre des produits, il faut grandir le business, il faut. Bref, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Mesdames et messieurs paresseux, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Si vous êtes un paresseux, vous n'êtes pas trop intéressé par l'entrepreneuriat, ou vous cherchez des moyens un peu plus faciles de faire de l'argent. Donc, on va parler de tout dans cette vidéo. Je vais vous dire exactement quoi faire afin que vous fassiez l'argent du confort de votre lit. Parce que oui, c'est possible de se faire de l'argent en étant couché. Stay tuned. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors la vidéo, si alors là les paresseux, quand vous êtes paresseux là, vous venez regarder la vidéo là, partagez aussi la vidéo comme vous regardez la vidéo là. Il faut la partager parce que si vous êtes paresseux, vous devez sûrement être dans un cercle de paresseux. Donc, je vais vous donner une technique assez intéressante que vous pouvez appliquer dans votre vie si vous voulez faire de l'argent, mais vous ne voulez pas à tout prix vous lancer dans les affaires de « il faut trouver un marché qui fonctionne, une niche, il faut trouver un produit qui fonctionne, il faut que je fasse une étude de marché, il faut faire quand même plus ou moins une étude financière, lancer le produit, aller au shop, parler au client. » Bref, vous connaissez tout le tralala là quand vous voulez lancer un produit ou devenir entrepreneur ou un service. Bon. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi exactement. Et beaucoup de personnes riches le font. Et je le fais également. C'est une des activités qui me passionne parce que ça ne me demande pas autant d'énergie que l'entrepreneuriat. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'investissement passif. Ok? Donc, les gens paresseux là, qui ne veulent pas, bon, paresseux, c'est un peu un mot un peu poussé, mais c'est une manière de dire ceux qui veulent faire de l'argent, mais qui ne veulent pas à tout prix se mettre sur la route de l'entrepreneuriat, vous pouvez devenir des investisseurs. Parce qu'il y a une différence entre être entrepreneur, être investisseur et être commerçant. Et donc, dans votre cas, vous pouvez clairement devenir investisseur. Mais avant de devenir investisseur, il y a la toute première étape qui est la base, qui est l'épargne. Parce que vous ne pouvez pas investir quelque chose que vous n'avez pas. Donc, vous pouvez être paresseux, mais soyez au moins un paresseux qui épargne. Vous voyez la différence? Et avec cette épargne-là, vous pouvez prendre cet argent et maintenant faire des placements. Que ce soit à la bourse, et je l'ai dit ici plusieurs fois, moi je me suis fait tellement d'argent dans la bourse. Que ce soit dans les crypto-monnaies, si vous le faites dans les crypto-monnaies, s'il vous plaît, éduquez-vous sur le sujet. Je continue à me faire beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Que ce soit dans les investissements que vous faites sur d'autres entrepreneurs, je pense. Sur cette chaîne, c'est une vidéo où je parle vraiment
des investissements. Et si je retrouve la vidéo, je vais la mettre soit là, soit là. Allez voir, il y a des jeunes entrepreneurs sur qui vous pouvez investir avec un bon retour. À date, est-ce que vous donnez mes nombres? Je ne vous donne pas mes nombres. Je vous prends un exemple, ok? Je vous prends juste un exemple. À date, si j'ai investi l'équivalent de 100 millions de francs CFA sur certains entrepreneurs, ils m'ont tous remboursé. Je n'ai pas eu un seul cas qui était bizarre. Tous. Si j'ai investi 100 millions, j'ai eu un retour facile de 135 à 140 millions. Et dans ce genre de cas, vous voyez que je prends mon argent. C'est donnant-donnant. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui bougent, qui sont sur le continent ou même ici, qui ont besoin d'investissement. Je prends mon argent, je mets dans leur business, je les aide. Et en retour, ils m'aident en me faisant un retour sur investissement. Donc, sur les 100 millions, par exemple, que j'ai investi, j'ai eu... mon taux de retour est facilement autour de 37-38%. Donc, sûrement dans les 138 millions. C'est un exemple. Parce que dans les vrais chiffres ici, là, on connaît les gens vont payer les cahiers pour commencer à faire les calculs sur mon argent. Ah, elle a dit ça. Elle a dit ça. Non, les gars. It ain't gonna happen. Ça va jamais arriver. Donc, c'est ça. Donc, vous prenez votre argent et vous pouvez également investir sur des jeunes entrepreneurs qui ont eu à faire leurs preuves. Et dans la vidéo justement que j'ai mis ou que je vais mettre ici, vous allez voir que je vous ai donné des exemples, mais je vous donne également certains critères sur comment choisir ces entrepreneurs-là. Donc, souvent, moi, je vais investir sur des entrepreneurs qui ont un certain historique. D'habitude, 3 ans, idéalement 5 ans. Ok? La seule exception que j'ai eue, c'était quelqu'un qui était... Non, même lui, ça fait quand même un bon 3 ans que je le suivais. Donc, c'est pas vraiment une exception. Mais des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves, qui ont eu à lancer les produits, minimum 2 produits de lancer, qui ont eu des ventes, parce que vous serez surpris, hein, il y a beaucoup qui lancent des produits mais qui partent d'échec en échec. Et souvent on a tendance à glamouriser l'échec, mais quand c'est trop d'échecs, il faut faire attention. Peut-être il est temps de se rapprocher de quelqu'un qui a du succès. Okay? Parce que souvent on a dit que oui, j'ai échoué, mais j'ai quand même un peu réussi. Non. Okay? Il n'y a rien de mal à échouer. Je pense que nous tous on a échoué. Mais quand il y a trop d'échecs derrière, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des ajustements des règles entrepreneuriales de la dite personne. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire vraiment, prendre votre argent et investir dans les jeunes entrepreneurs. Autre chose que vous pouvez faire au niveau des investissements, c'est prendre votre argent et investir dans ce qu'on appelle les index funds, pour ceux qui sont aux États-Unis. Ou vous pouvez encore prendre votre argent et investir dans des sites de prêt. On a Lending Club, j'en ai parlé tellement sur cette chaîne-ci. Lending Club, on a Prosper, on a... Lending Club n'est plus valide à New York parce que là-bas, j'ai énormément investi en 2014. Il y a eu beaucoup d'argent dedans. Mais je ne sais pas, ce sont les lois qui sont passées. Les résidents de New York n'ont plus accès au Lending Club. Mais si vous êtes dans d'autres États, vous pouvez également avoir accès à ça. Et je parle de cette plateforme parce qu'on a un grand nombre de personnes sur la chaîne qui suivent la chaîne qui sont basées aux États-Unis. Ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir accès au Lending Club ou Prosper. Donc cette information, c'est plus pour les résidents américains. En dehors de ça, vous pouvez également prendre votre argent. Je vous donne vraiment des exemples où vous faites travailler votre argent. Vous ne devez pas suer à la sueur de votre front ou vous ne devez pas courir à gauche ou à droite. Vous pouvez également prendre votre argent et investir dans les gens qui font le e-commerce ou qui vendent sur Amazon. Moi, ces derniers temps-ci, ça m'est arrivé. Vous serez surpris, hein? Ça m'est arrivé ces derniers temps-ci. Je n'avais même jamais réalisé que j'aurais pu être une investisseur sur ceux qui vendent sur Amazon. Mais ça m'est arrivé avec certains de mes élèves qui avaient déjà des résultats et qui voulaient lancer d'autres produits et qui étaient coincés financièrement. J'ai eu à prendre de grosses sommes et investir dans eux parce qu'ils m'ont prouvé justement que voilà les résultats que j'ai à date. Et de très bons résultats, de très bons chiffres. Donc voilà, c'est ça. Il faut garder en tête que bien que vous ne pouvez pas être entrepreneur, vous pouvez toujours devenir investisseur. Mais comme je l'ai dit et je le répète, ça commence toujours avec une épargne. Ok? Donc, si vous n'avez pas d'épargne et que vous n'êtes pas très sûr que l'entrepreneuriat c'est votre voie, l'investissement c'est sûrement votre voie. Et je pense qu'on a tellement d'exemples milliardaires d'investisseurs américains qui n'ont pas vraiment des entreprises, bon, plus ou moins.
Ils ont des holding companies, bon, on va dire qu'ils ont des entreprises, mais beaucoup font leur fortune juste sur des investissements. Commencez à travailler sur votre épargne. Ok, épargnez vos 100 euros, 100 dollars par semaine, si vous pouvez. Je pense qu'il y a également deux vidéos même sur la chaîne sur comment épargner. Donc je vais mettre la première ici ou là. Je ne sais pas de quel côté ça va apparaître. Allez regarder cette vidéo là si vous ne l'avez pas encore vue. Comment épargner l'argent de 1 et de 2. Comment épargner si vous avez un petit salaire. Parce que la première vidéo c'est sur comment épargner en général. Et la deuxième vidéo c'est sur si vous avez un petit salaire. Si vous avez un petit salaire, regardez là. Je vais également mettre les liens. Allez regarder cette vidéo-là, commencez avec la base. Et une fois que vous avez votre épargne, explorez les différentes manières d'investir. Voilà un peu tout pour la vidéo, mes petits paresseux chéris. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Malgré votre paresse, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton, le pouce bleu et partagez cette vidéo à des personnes. Qui sait, ça va sûrement aider des personnes. Avant, je disais peut-être. Mais de plus en plus, je me rends compte que les vidéos aident vraiment de plus en plus de personnes. Donc, ça va sûrement aider certaines personnes. Partagez massivement la vidéo et dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Si vous êtes un paresseux, quelles sont les autres méthodes que vous, par exemple, utilisez pour vous faire de l'argent? Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Peace out!